Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon Tower Defense. Si on regarde ici, en premier on a mes variables. Tout cela ici, c'est les variables pour mes ennemis et cela ici, c'est pour la Tower. On a les positions X, position en Y, grosseur en X, grosseur en Y, speed en X, speed en Y. Pour les Towers, on a mouse, la position de la souris en X, position de la souris en Y, la position de la tower en X, la position de la tower en Y, la grosseur de la tower en X, la grosseur de la tower en Y. Pas besoin de... Pardon, pas besoin de vitesse vu qu'elle ne se déplace pas. Si on vient voir ici, ça on l'a toujours. Après ça, on a le background. Le background, c'est une image, on la met en premier pour que toutes les autres images soient par-dessus. Ici, ça devrait pas être plateforme, mais ennemi. Le nombre d'ennemis, ok, ça va représenter le nombre d'ennemis. Euh, cette array-là est avec les push ici, ok. Euh, le push ici va fonctionner à toutes les 1 seconde grâce à cette fonction-là. Donc, ici, pour mes ennemis, j'ai donné une vitesse constante. Constante. En fait, ils bougent tout le temps. Le speed en Y, le speed en X, la position Y est égale à la position en Y plus speed en Y. Et la position X est égale à la position X plus le speed en X. Théoriquement, mes ennemis bougent tout le temps. Mais étant donné que je veux qu'ils suivent un certain chemin, j'ai fait ça. Donc, euh, Par exemple, la position Y est plus grande que 90 et la position X est plus petite ou égale à 525, alors le speed va être égal. Le speed en Y va être égal à 0 et le speed en X va être égal à moins 1, et etc. J'ai fait une vidéo qui explique chacun, en fait deux vidéos qui expliquent chacun d'entre eux. Euh, donc, Pourquoi il y avait Context Draw Image ici? Parce que l'image est différente. Je voulais que lorsqu'il se déplace vers la gauche, il y a une image, vers la droite, il y a une image, quand il monte, il y a une autre image, puis quand il descend, il y a une autre image. J'ai essayé de changer. Ça a plus ou moins fonctionné et je n'ai pas encore fini. C'est à continuer, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne pour l'instant. La tower. Pour la tower, on a une nouvelle array ici qui est dans Draw aussi. Mais le reste de la tower est à l'extérieur, c'est une autre fonction. Fonction mouse position event. La souris en position X est égale à event.page X, donc la page, moins my canvas offset left. Et mouse position Y est égal à event.page en Y, moins my canvas.offset top. Ok, c'est la grosseur de l'ordinateur. Donc, on va passer tout de suite à ici. Je reviendrai là-dessus. If position X est plus petite ou égale à 245 et la position en X est plus grand ou égale à 145, la position en Y plus petite ou égale à 30 et position Y plus grande ou égale à 30 et plus petite ou égale à 447. Pourquoi 490? Pourquoi 470? Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais que on puisse mettre les towers dans un endroit précis et non partout sur la carte. Comme ça augmente le challenge et on pourrait pas les mettre sur la route. Ok, donc c'est ça que je voulais surtout éviter. Pourquoi OK est égal à true? Ça m'amène à un point ici. En fait, juste pour terminer, à chaque fois qu'on clique dans cette partie-là, il y a une tour qui est supposée s'afficher. Mais j'ai eu un petit problème, mais en tout cas, je vais vous montrer ça après. Donc, ici, for q est égal à 0, nanana. If mouse position x est plus grand ou égal à la position x d'une tour, j'avais marqué ça, et que la position x est plus petite ou égale à la position x d'une tour plus
manque un array ici. Et mouse position Y est plus grande ou égale à la position Y d'une tour, etc. OK est égal à face. Donc la variable OK serait égale à face. Donc je pourrais pas mettre une autre tour. Mais pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins. OK, donc c'est encore à travailler. Si je vous montre mon programme, excusez-moi. OK. Si je vous montre mon programme, oui. Donc on peut voir qu'il se déplace. Et ici, il change. OK? Il change de dessin. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas encore complet. Et donc, si on clique, bien, on fait apparaître un Gengar, un tour. OK? Mais malheureusement, là, je sais pas pourquoi ça marche pas là. OK. Mais malheureusement, ils se mettent par-dessus l'autre et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, voilà.